Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses extrêmement importantes. Deux applications que vous aurez besoin une fois dans le secteur de la crypto-monnaie. Bref, c'est pour savoir ce qui se passe autour de la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez ou autour d'une crypto-monnaie que vous voulez avoir des informations dessus. Nous allons voir deux applications directement. Je vais dans mon Play Store. La première application, c'est CoinGecko. Vous voyez là, moi j'ai déjà l'application donc je peux ouvrir. Mais je vous présente la deuxième application, CoinMarketCap. Voilà. CoinMarketCap et CoinGecko sont deux applications qui vous donnent des informations nécessaires sur une crypto-monnaie avant même d'investir dans cette crypto-monnaie. Bon, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez aller sur Google, avoir l'extension. Vous pouvez taper ici, par exemple, coinmarketcap.com et là vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche. Voilà, ici vous voyez, ça ouvre directement sur l'application. Voilà, mais dans notre cas on va faire l'exemple avec CoinGecko comme j'ai déjà l'application dans mon téléphone puisque ça sera un peu plus facile. Donc je vais chercher l'application. Voilà ça, CoinGecko. Allez, voilà comment se présente l'application CoinGecko. Dans cette application, vous avez l'option USDT BTC. Ici, on vous donne la liste des crypto-monnaies, mais j'ai mis ici en fonction de leur capitalisation. C'est-à-dire le rang qui a été donné ici, 1, 2, 3, c'est en fonction de la capitalisation boursière de ces crypto-monnaies-là. Et ici, vous voyez que Bitcoin est la crypto-monnaie qui a la plus grande capitalisation boursière au monde, soit 849 milliards 902 millions 356 272 dollars. Ensuite, nous avons Ethereum et dans la suite, vous voyez que ça continue. Et si je ne me trompe pas, CoinGecko, si vous allez sur le site officiel de CoinGecko, vous allez voir qu'il y a environ 15 000 ou 20 000 crypto-monnaies qui existent. Donc, ici, vous avez l'option portefeuille juste en bas. Dans l'option portefeuille, vous pouvez mettre la liste des crypto-monnaies que vous voulez suivre pour voir l'évolution de ces crypto-monnaies-là. Voilà, vous voyez ici la liste des crypto-monnaies que vous voulez suivre. Moi, voilà ma liste personnelle ici. Voilà. Ensuite, nous avons la troisième, l'option recherche. Ici, vous pouvez chercher la crypto-monnaie que vous voulez. Vous voyez ici, moi, j'ai cherché une crypto-monnaie Vita Inu Ordi et Saitama Inu. Donc ici vous pouvez venir et taper par exemple comme disons Shiba Inu. Ça nous sort directement Shiba Inu avec son rang en fonction de la capitalisation boursière. Et nous avons Shiba Inu qui est la 18e place. Vous cliquez sur la crypto-monnaie et lorsque vous cliquez sur la crypto-monnaie, vous allez avoir des informations. Voilà, comme je le disais, vous allez avoir des informations relatives à la crypto-monnaie. Ici, je vais venir modifier un truc et je mets price. Ça va me donner le prix de la crypto-monnaie. Voilà, ici, j'ai les informations sur le Shiba Inu. Ici, on nous dit en 24 heures, Shiba Inu a perdu 3,9%. En 7 jours, il a fait 1%, 14 jours 6%, 30 jours 1%, 9 jours 60 jours plus tôt, 9,4% et en un an, il a fait 3%. Ici, on peut savoir que le Shiba Inu a été créé sur la blockchain de l'Ethereum. Donc, Shiba Inu est sur Ethereum. Mais on peut trouver aussi le BEP20 sur la Binance Smart Chain. Ici, on voit que le rang, c'est 18e, comme je le disais. La capitalisation boursière, évaluation après dilution, nous donne le ratio, le volume d'échange en 24 heures. Shiba Inu a fait 204 millions de dollars. C'est intéressant. Bon, on peut dire que ça a baissé un peu. Le plus élevé sur 24 heures, le prix c'était à 4,010. Le plus bas c'était à 5,09. L'offre en circulation, on voit que c'est des milliards de pièces. Et puis ici, on peut voir le niveau record qui a atteint Shiba Inu depuis sa création. Ici, nous voyons 4,08 après la virgule. Ça, c'était en octobre 2021, au moment du bull run passé. Ici, nous avons le plus bas, c'est-à-dire depuis sa création, nous avons environ 10,05 si je ne me trompe pas.
parce que je connais la crypto-monnaie. Voilà les informations que vous pouvez avoir grâce à ces applications-là. Vous pouvez essayer de faire la même chose avec d'autres applications. Et je vous dis que CoinGecko et CoinMarketCap vous donnent ces genres d'informations. Ici, vous pouvez venir ici pour voir là où vous pouvez acheter. Vous pouvez venir ici et voir là où vous pouvez acheter du Shiba Inu. Nous avons ici la plateforme d'échange. Bref, après ça, nous avons la quatrième option, explorer. Juste en bas là, explorer. On va cliquer sur explorer. Dans l'onglet explorer, vous pouvez soit avoir des nouvelles sur les crypto-monnaies. Actuellement, nous voyons le premier ETF spot Bitcoin qui a été accepté. Voilà ici le représentant de la SEC. Voilà, nous avons... Bon, on vous donne des informations en général sur les crypto-monnaies. Vous pouvez aller et suivre, voir ce qui pourra. Maintenant, ici, deuxième, nous avons apprendre. Vous pouvez ici apprendre tout ce que vous voulez sur la crypto-monnaie. Ici, on nous parle des airdrops qui seront disponibles en 2024, si je ne me trompe pas. Pour la troisième, on parle de newsletter. Bon, ça, je n'ai pas encore essayé. Vous pouvez essayer de voir. Ici, on parle des blogs, podcasts. Bref, nous allons venir tout en bas ici dans plus. Voilà. Dans plus ici, vous avez quelque chose de vraiment important que vous allez souligner. Ici, vous pouvez modifier les paramètres. Si votre application apparaît en anglais, si la devise choisie, ce n'est pas du USDT BTC, vous changez. Écran de démarrage. Bon, ici, on nous dit l'écran de démarrage, ça s'ouvre directement sur l'onglet monnaie. C'est-à-dire ici, dès qu'on rentre dans l'application, ça sort sur les crypto-monnaies directement. Maintenant, ici, on va venir voir quelque chose d'important. C'est deux outils. Nous avons la calculatrice. La calculatrice nous permet de calculer la crypto-monnaie qu'on veut acheter en fonction du dollar. Vous pouvez changer les devises. Tout ici. Ici, vous changez la devise. Voilà, vous pouvez changer la devise, soit mettre Bitcoin, BNB. Bon, ici, je vais voir si on trouve du franc CFA. On ne trouve pas du franc CFA, donc on va faire un retour et rester avec ce qu'on avait. Ici, on avait de l'USDT. Supposons qu'on veut acheter, par exemple, supposons qu'on a $100. Avec $100, on peut avoir 0,2 après la virgule. Avec $100, on peut avoir 0,2 après la virgule de Bitcoin. De l'Ethereum, 0,03 Ethereum. De l'USDT, ça fait 99,800. Bon, ils vont tenir compte des fluctuations qu'il y a sur la crypto-monnaie puisque c'est stable, mais pas aussi stable que ça. C'est une crypto-monnaie après tout. Le BNB, ça fait 0,33 BNB. Du Solana, de XRP, voilà. Là, directement, vous pouvez savoir quelle quantité de crypto-monnaies vous pouvez avoir lorsque vous échangez vos dollars en vos possessions. Comme ça, si quelqu'un veut vous vendre des crypto-monnaies à un prix très élevé, vous allez le savoir. Bref, lorsqu'on sort de là, l'onglet vraiment important que je voulais vous présenter, c'était l'onglet notification. Voilà, ici, généralement, vous pouvez mettre des notifications sur des crypto-monnaies que vous voulez suivre. Par exemple, bon, ici, je ne peux pas, mais celui-là, vous devez l'activer. Je vais vous expliquer peut-être après dans une autre vidéo. Activez ici. Et puis bon, vous ressortez carrément. Vous revenez sur l'onglet marché. Vous voyez là, tout là-haut. Voilà, vous cliquez dessus. Et vous voyez, vous pouvez avoir des candies comme on le dit. Et ces candies là, vous pouvez les échanger contre des formations ou bien des VPN. On vous fait des réductions sur des VPN peut-être de 30%. Vous voyez ici. Et moi actuellement j'ai 3140. Voilà, ici vous faites aujourd'hui vous avez 10. De suite ensuite vous aurez jusqu'à 100 et vous continuez jusqu'à ce que vous échangez. Ici, parcourir les récompenses. Vous allez voir quelques récompenses. Moi j'ai déjà vu. Voilà ici mes récompenses. J'ai une fois échangé. Bon, disons plusieurs fois. Voilà ici. Voilà les récompenses que j'ai eues. Ensuite, bref, mes récompenses. Voilà. Ici, comme vous le voyez, j'ai déjà échangé des candies contre
ce document-là, How to NFT Book. Je voulais en apprendre beaucoup sur les NFT. Voilà. Si vous voyez que le document est en anglais et que vous ne comprenez pas l'anglais, voilà. Je sais que ça va beaucoup vous fatiguer, mais essayez de trouver un moyen de comment vous allez faire pour vous en sortir avec. Bref, revenons sur les notifications. Ici, par exemple, si on prend BTC, le Bitcoin, on clique sur le Bitcoin. Ici, quand on clique sur le Bitcoin, on va chercher à voir où est-ce qu'on peut trouver la notification. Voilà, vous voyez tout là-haut, ici. Vous voyez la cloche là, vous cliquez dessus. Voilà, ce qui est vraiment important avec cet onglet là, c'est que vous pouvez mettre le prix auquel vous voulez acheter une crypto-monnaie. Supposons que le Bitcoin était à 45 000 $ et que vous voulez acheter le Bitcoin à 43 000. Vous mettez ici, vous modifiez le prix, vous mettez 43 000 $ et vous mettez une fois ou récurrent. Bon, de préférence, moi je choisis récurrent pour des raisons personnelles. Voilà, et je fais enregistrer. Et lorsque le Bitcoin va atteindre 43 000 $ l'unité, CoinGecko va directement m'envoyer un message pour me dire que le prix auquel je voulais que le Bitcoin soit pour acheter ou pour faire mes transactions est atteint et je pourrais faire les transactions que je veux. Et là, c'est vraiment très important. Cet outil-là, je vous demande de beaucoup l'utiliser. Ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Et là, on va faire un grand retour. Et je vous ai présenté l'onglet portefeuille, mais je ne vous ai pas montré comment ajouter une crypto-monnaie. Ici, si vous cliquez sur la crypto-monnaie, vous venez tout là-haut dans étoile. Voilà, vous cliquez sur l'étoile qui est là. Et automatiquement, la crypto-monnaie va aller dans votre portefeuille. Vous faites un retour et vous venez dans portefeuille. Une fois dans portefeuille, vous allez voir Bitcoin tout là-haut en première position, vu que c'est la crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation boursière. Voilà, ici comme je le disais, Bitcoin apparaît en première position et en fonction des crypto-monnaies que j'ai choisies, après le Bitcoin, la plus grande capitalisation dans mon portefeuille, c'est le BNB avec 46 milliards de dollars. Nous avons TAO, ensuite FET, Rio, PAL, CAS. Bon, on a plusieurs crypto-monnaies. Alors les amis, j'espère que vous aurez pris note car je voulais partager sincèrement ces deux applications ou sites avec vous qui pourront vous aider dans vos recherches de crypto-monnaies. Et plus tard, je ferai une vidéo pour vous montrer comment sélectionner les crypto-monnaies avec une très bonne analyse, que ce soit fondamentale ou technique. Merci, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.